j'ai plus de chien. Bonjour tout le monde! Crime de bine. J'ai encore tout fait les tests et sur YouTube, ça ne marche pas. Donc là, je ne sais pas. Si je fais OK, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça se peut que ça coupe et je vais reprendre. OK, on continue comme ça. Il n'y aura pas de YouTube, je ne sais pas pourquoi. Quand je fais les tests, ça fonctionne, puis là, ça ne fonctionne pas. Donc, bon vendredi. J'espère que vous avez une belle semaine. Nous, on a une belle semaine occupée. En passant, un gros merci d'avoir embarqué dans mon nouveau lancement de la Nueva. J'en ai même plus pour teindre. J'en avais acheté au cas où en me disant, c'est pas grave, c'est pas perdu, je me préparais pour Knit City. J'en ai recommandé. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'elle est appréciée. Ceux qui ont reçu la boîte découverte tuc ont vu qu'il y en avait un écheveau, pas un écheveau, un demi-écheveau dedans. Je vous proposais de faire la tuc, la Twist Miss Christmas de la maison. Ah, c'est donc bien drôle. Je fit. De Espace Tricot. Donc, c'est eux qui avaient fait le patron. Donc, c'est un super beau patron à faire. Le patron est gratuit, mais je mettais sur la carte la possibilité de faire un don. Pourquoi eux autres, ils ont fait ça dans le temps des fêtes pour remettre des dons. J'ai plus l'association dans ma tête, là, mais c'est tout là, tout est là pour le faire. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Et c'est ça. Puis j'ai eu des questions aussi, donc, avec la Nueva. Puis je pense que c'est bon aussi que, une autre chose, des fois, on vous me demandez plein de questions, mais c'est une bonne chose à comprendre aussi. La Nueva est une laine un petit peu spéciale. On pourrait dire aussi un peu comme le mohair, le suri, c'est quelque chose qui est très léger. Donc, comme je vous disais la semaine passée, c'est une laine qui est, pour moi, une laine grosseur DK parce que ce que je suis en train de tricoter, c'est quand même, je pense pas que je pourrais aller tricoter plus serré que ça ne sera pas le fun. Puis, ça me donne un 23 mailles, ce qui est un fil grosseur DK. Puis là, les gens me disaient, oui, mais puis moi, dans la boîte, je vous ai donné 50 grammes, donc un demi-écheveau. Question d'essayer la fibre à moindre coût que d'acheter une fibre de 100 grammes puis de ne pas trop savoir quoi faire avec. Cette tuque-là pèse 25 grammes. Donc, vous en avez amplement. Vous seriez capable d'en faire deux avec ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, cela dit, c'est ça parce que là, on me posait la question en me disant, oui, mais toi, tu nous as donné 50 grammes, mais sur le patron, ça demande 200, ça demande, je me souviens plus là, mettons 85 grammes ou je dis n'importe quoi là. Mais je trouve que de regarder le grammage, là, si je peux appeler ça comme ça, sur un patron, ce qui est demandé, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'air juste. Vous pouvez vous valider un petit peu avec ça si c'est un même type de fibre. Mais si on change la composition de la fibre, ça vient carrément, surtout dans ce cas-là, comme je vous disais, une des cas, en principe, dans un 100 grammes, vous allez avoir un 240-250 mètres. Vous avez 400 mètres là-dedans parce que dans la Nueva, pas dans la tuque, dans la Nueva, parce que à cause de l'alpaga, le mérino, le coton, c'est une fibre qui est très légère. Donc, c'est pour ça que vous faire un chandail, il y a 3 balles, 3 écheveaux, dans la grandeur médium, vous allez être capable là, de réussir quelque chose de bien intéressant. Donc, voilà. L'autre chose aussi, je continue dans la boîte découverte. Ça, mon erreur, j'aurais dû le mettre. Comment je pourrais dire ça? On dit toujours de faire l'échantillon avant. C'est parce que là, j'ai vu, il y en a qui l'ont fait, puis c'était très lousse, puis c'était un petit peu, mon Dieu, qu'est-ce que je fais pas de correct ou tout ça. Quand on regarde, puis surtout pour une tuque, souvent on ne va pas faire l'échantillon, mais je trouve qu'une tuque, c'est ça qui est le plus difficile à faire fitter parce que tu n'as pas vraiment de jeu. Puis, nous, celle-là, j'aurais dû le mettre un petit peu, là, je vais repenser un petit peu mes cartes, les cartons que je mets dans les boîtes là, pour vous donner des petits hints ou des choses comme ça que c'est mieux de savoir en la recevant qu'en ayant fait quelques échantillons. Ça a été tricoté avec des 4 mm puis des 3,5 mm pour les côtes. Mais mettons que vous auriez cette laine-là, puis vous auriez voulu faire cette tuque-là chez vous, la première affaire à faire, c'est de faire l'échantillon puis de voir si la texture
mettons, quand vous êtes à l'échantillon, si vous aimez la texture ou pas, si c'est trop lâche ou si c'est trop serré. Alors que si c'est ça, quand vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose d'intéressant. C'était inscrit des 5 mm. Chose aussi qu'il faut savoir quand on fait notre échantillon, c'est des côtes, des côtes twistées. Donc, on vient twister la maille en droite. Je ne pense pas qu'on twiste, c'est ça, la maille en droite. Encore une fois, c'est pas moi qui ai fait la tuque. C'est Guylaine. Donc, en la twistant, ça vient serrer un petit peu plus les côtes, surtout pour vos côtes ici, là. Donc, c'est toutes des choses à prendre en ligne de compte. Voilà. Fait que là, je vais dans mes cartons, peut-être s'il y a des petites choses comme ça qui diffèrent, je vais les écrire sur le carton parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui regarde le direct tout le temps. Donc, si des fois je donne des choses, des petits trucs dans le direct, bien, si c'est pas écrit sur le carton, alors voilà. Mais j'espère que vous l'avez aimé, celles qui ont commandé. Cela dit, il n'est pas trop tard pour commander les boîtes découvertes. Il y en a encore. Autant les tuques que la laine à bas, donc la boîte découverte bas. Je peux vous montrer. Je vois aussi... les gens demandent quel patron je vais faire avec les chevaux. Donc, on met toujours 3 propositions de patrons sur le carton, dont un avec un code promotionnel que la designer a voulu bien nous donner. Donc, dans ce cas-là, moi, le code que vous avez, c'est la route 232 pour le patron de... C'est pas le code, mais c'est le patron Route 232 par Marie-Christine Lévesque. Vous avez un code en l'achetant sur Ravelry qui va vous donner un pourcentage de rabais. Je ne l'ai plus en tête, là, c'est 15, 20, 25, je ne sais pas. Donc ça, vous l'avez sur le carton. La dernière boîte découverte, il y a du monde qui ont acheté le patron, mais qui n'ont pas mis le code. Donc là, j'ai essayé de le mettre différemment pour que vous le voyez. Puis, moi, je l'ai tricoté avec grand plaisir. Je vous le montre ici. Donc, les couleurs sont... C'est vraiment le fun à tricoter. Donc, si le cœur vous en dit, puis toujours dans le but aussi d'encourager des designers québécois, des gens d'ici, je trouve que c'est un beau patron là, à acheter. Cela dit, il y en a d'autres. Puis quand on cherche les patrons, nous, on s'organise. Là, si on vous donne une balle de fingering, ce qu'on fait, c'est qu'on vous cherche des patrons pour faire avec une balle unie, comme ça, pas unie, mais juste un écheveau, donc on n'a pas les couleurs contrastantes. Mais par contre, vous pouvez toujours utiliser un autre patron avec des couleurs contrastantes que vous auriez des restants de laine. Ça peut être intéressant pour passer vos restants de laine aussi. Donc, voilà. As-tu des questions, des commentaires? Ils sont discrets. Une dame qui a dit qu'elle aimait savoir les notes pour les échantillons parce qu'elle a dit, pour elle, ça a été le festival des échantillons, Madame Boulanger. Madame Boulanger dit que ça a été le festival des échantillons. Je suis vraiment désolée. C'est pour ça que je vous dis, là, on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc là, je l'ai bien pris en note. Des fois, moi, je pense comme dans ma tête que tout le monde pense comme moi, puis c'est pas le cas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je voulais le dire ce soir. On a aussi fait une alerte. Mathilde a fait une alerte aussi pour l'échantillon de la boîte découverte. Mais oui, quand on va faire nos cartons, on va penser s'il y a des spécifications comme ça qui peuvent être différentes, là. Mais juste aussi pour vous donner un truc pour ne pas faire beaucoup d'échantillons. Mettons que vous arrivez et vous avez 2-3 mailles de différence, là, mais vous pouvez dropper vos aiguilles drastiquement là, pour aller chercher ce qui vous manque ou de tricoter un peu plus serré. Bon, cela dit, oui, c'est pris en note, je m'en excuse et je fais ça mieux la prochaine fois. Autre chose, non, c'est bon. Fait qu'on continue. Alors, j'avais plein de petites choses. Ah, mais ça me tente je vais répondre à vos questions. Toujours plus intéressantes, là. J'aime bien ça faire ça. J'aime ça répondre à vos questions. C'est sûr que des fois, ça demande un peu plus, ça va demander une vidéo, plus d'explications. Mais quand je peux les régler, entre guillemets, ou répondre tout de suite, ça me fait plaisir de le faire. Il y a quelqu'un qui me demandait comment on alterne les balles quand on tricote. Donc, souvent, on va dire alterner, c'est de la laine teinte à la main, alterner vos balles. Il y en a que ça ne dérange pas, il y en a que ça dérange beaucoup, il y en a que ça dérange moyen. Puis il y en a que ça dérange, mais que ça ne leur tente pas d'alterner les balles aussi. Souvent, parce que ça va faire une différence là, quand on vient chercher le fil d'en haut. On serre pas assez. On le voit.
sur les côtés. Donc, j'ai une vidéo à vous proposer que je vais vous poster par la suite. Moi, ça, c'était la dernière méthode il y a 2 méthodes, finalement. Il y a cette méthode-là qui est vraiment intéressante que je vais vous montrer. C'est juste un passage de fil en avant, en arrière. Rien n'y paraît. On dirait que le changement de balle se fait comme à l'intérieur, puis on ne voit rien, qui est super intéressante puis super rapide à faire. Sinon, il y a la méthode Helix, où on travaille avec 3 écheveaux. Là, ça a l'air, mon Dieu, non, mais c'est facile à faire, puis ça fait une super belle job. Donc, je vous posterai des vidéos là-dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Puis pourquoi aussi on veut alterner? Premièrement, si jamais il y a des différences entre les écheveaux, des fois on les voit, puis on pense qu'il n'y en a pas, mais finalement, il y en avait une. Moi, souvent, ce que je fais quand je tricote un chandail, mettons un top-down, je vais commencer en haut, je vais garder mon écheveau, la même écheveau. Quand je sépare mes manches, je prends un autre écheveau, puis là, je commence à alterner, là, un rang, un rang, un rang, un rang. Puis là, je vois qu'est-ce que ça donne. Si je vois qu'il n'y en a pas de problème ou que ça l'a juste comme un peu fadé, puis c'est bien correct, je vais garder la deuxième balle et non pas la première. Pourquoi? Parce que quand je vais reprendre mes manches, je vais avoir à le refaire aussi. Donc, je me garde tout le temps de la laine pour venir faire la transition de mes balles à chaque manche, la balle que j'ai faite, mon début là, de chandail. Fait que moi, c'est ce que je fais. Puis habituellement, le restant, tout va bien. Mais je suis moins... c'est pas quelque chose qui me dérange si tant que ça. Quand c'est drastique, oui, là. Mais c'est quand même, tu sais, on s'éteint à la main. On ne veut pas non plus avoir... Puis même moi, quand je fais mes laines, je ne veux pas nécessairement avoir quelque chose de hyper uni qui a l'air du commercial finalement. Donc, il y a des variations dedans. Cela dit, si aussi on tricote avec des balles, je vais vous montrer, comme une balle comme ça, mettons. Donc ça, elle, je ne l'ai pas teint tant pour faire, je ne pense pas qu'elle ferait du pooling qu'on appelle, mais si les balles, mettons, qui sont teintes avec un quart d'une couleur, un quart, un quart, un quart, à un moment donné, tu te mets à tricoter ton chandail ou même des bas, puis là, la même couleur va toujours arriver au même endroit. C'est vraiment pas beau. Donc, je vous ai montré, j'ai pris une photo ici juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donnait. Donc là, c'est sur peut-être une tuque, là, mais vous voyez là, que si c'est pas vraiment ça qu'on veut comme effet, surtout pour un chandail. Pour des bas, ça va toujours, mais pour un chandail, sur une grande surface, puis on a un bleu foncé à gauche, ou n'importe où, c'est pas le fun, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on le fait. Donc, il y a 2 choses. L'une, si vos balles ne sont pas de la même couleur, si vos balles ont des différentes couleurs, je reviens à ma face. Si les balles ont des variations de couleurs dedans, ça peut faire ça. Ou c'est la même couleur, mais on veut quand même venir alterner pour ne pas faire un changement, puis que là, on voit vraiment la barre. Souvent, c'est drôle parce que moi, je tricote, puis là, je fais comme « Ah, mon Dieu, il n'y a pas de démarcation, c'est dommage le fun. » Puis je prends mon vêtement en photo, puis là, bam, je vois ça en plein. On dirait que c'est plus marqué en photo en vrai. Alors voilà, ça c'est vraiment une question de choix, mais je vais vous mettre des vidéos qui vont vous montrer comment faire les 2 méthodes. Mais la première méthode, ça s'appelle, que j'ai trouvée, là, la dame, elle l'appelle la Magic Method. Puis c'est vraiment, moi, les dernières fois, je les ai faites comme ça, puis c'est vraiment intéressant là, à faire. Puis tu n'as vraiment pas à gérer ta tension ou quoi que ce soit. C'est juste, tu mets ton fil en avant, tu mets ton fil en arrière, puis tu pars ton rang. Alors, je vous montre ça. Je vous mets ça en vidéo après. On m'a demandé des vidéos pour comment corriger les erreurs, puis vidéos comment utiliser Instagram ou trouver des choses sur Instagram ou, bon, etc. Ça, j'imagine que c'était plus pour travailler avec les hashtags, pour vous mettre des photos, les stories, blablabla. Fait que comme j'ai une super star dans le Instagram qui est ma fille, c'est leur génération. Donc, la semaine prochaine, elle va faire des vidéos pour montrer comment ça fonctionne. Ça, puis en parlant de vidéos, elle a fait, c'est Mathilde qui les a fait, je pense 7 vidéos tutoriels, c'est des courts tutoriels, comment utiliser Ravelry, donc comment trouver un patron, comment vous inscrire, comment mettre votre compte en français, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment pratique, surtout si, souvent, il y a beaucoup de monde qui vont utiliser le Ravelry pour chercher des patrons, mais là, OK, ils ont le patron, mais là, ils m'arrivent à la boutique avec ils ont fait un screenshot sur leur téléphone, là, ils ont photographié l'écran, puis ils me disent, je veux ça
Mais c'est pas pratique parce qu'après ça, vous pouvez aller revoir. Puis ça, c'est le fun de mettre ça. Donc, vous pouvez mettre ça dans vos favoris, dans votre bibliothèque. Les patrons se retrouvent tous là aussi. Fait que c'est vraiment un bel outil là, pour travailler avec. Donc, ça va se continuer aussi là, dès qu'on va avoir un autre pop-up. J'en ai déjà quelques-uns là, à y faire cette semaine. On va les mettre aussi sur YouTube. Donc, allez les regarder. On l'a mis dans le résumé. Puis, en tout cas, je pense que ça va aider plusieurs. Puis suite à ça aussi, si vous avez des questions concernant la Ravelry, bien, juste nous le faire savoir, puis ça va nous faire un plaisir de vous redonner, de vous refaire des petits tutoriels. Il y a une dame qui dit le pooling, elle se demande c'est quoi. Ah, le pooling, donc il y a une dame qui demande c'est quoi le pooling. Alors, je vais remettre la photo. Donc, le pooling, là, je ne peux pas vous montrer sur la photo, mais vous voyez là que il y a des espaces bleu foncé puis turquoise. Comme le turquoise, il est tout dans le même endroit. Là, c'est sur un petit motif, mais pas motif, mais un petit travail. Mais si c'est sur un chandail, une tuque, il y en a qui aiment ou que ça ne dérange pas, puis il y en a qui n'aiment pas ça, mais des fois, c'est très, très marquant comme mettons, tache. Je vais dire ça, c'est quasiment une tache, là. Puis c'est pas ça qu'on veut. On a ça souvent dans les laines teintes à la main, mais il y a des laines aussi commerciales qui peuvent avoir la même problématique parce que quand on teint sur les écheveaux, puis on teint toujours au même endroit. Comment je peux dire ça, l'écheveau? Passe-moi ça un là. N'importe quel, un vert. Donc ça, je vais vous montrer. Ça, c'est un écheveau. Donc, on teint comme ça. Puis, on vient teindre, mettons, si on a une couleur qui est comme ça, comme je vous montrais, excusez-moi, comme ça. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Là, elle est bobinée, on ne la voit pas, sauf que quand nous, on la teint, on va teindre une partie comme ça, une partie comme ça, une partie comme ça, de couleurs différentes. Puis si votre tricot a un nombre de mailles, comment je pourrais dire ça, mettons que, je ne sais pas, moi, j'ai peut-être 1 mètre. Comme ça, alentour. Si votre tricot, ben ça vous prend 1 mètre pour tricoter un rang, ben là, la tache, elle va toujours arriver à la même place. Puis c'est pas vraiment joli. Donc, c'est ce qu'on appelle du pooling. Y avait-il d'autres questions? Non. Cool. Blocage de manche. Après ça, on va parler du cal. Blocage de manches. Les gens me demandent comment bloquer des manches pour pas que ça fasse un pli sur l'épaule. J'ai vu, c'est Yana de Harfil qui avait fait une vidéo qui avait fait un tutoriel là, qui disait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met son chandail à plat, puis elle vient mettre des sacs de plastique comme pour faire la manche plus ronde. C'est une façon de faire. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais à plat. Puis si c'est vraiment prononcé, c'est quelque chose qui m'achale beaucoup, je vais venir la déplier puis la mettre à plat où il y a la couture. Puis avec faire passer vapeur, on ne touche pas au tricot, mais c'est très gros. On va venir juste aplatir ce pli-là qui aurait été fait. Donc, je trouve que c'est la façon la plus rapide, comme je l'ai souvent dit, je suis paresseuse, je prends les shortcuts, qui fonctionnent bien. Sinon, c'est d'aller mettre quelque chose de rond, donc un sac de plastique qu'on va venir mettre en boudin, si vous voulez, va faire l'affaire. Donc, c'est le petit truc que je peux vous donner à ce niveau-là. On est rendu au cal brioche. Donc, j'en ai parlé la semaine passée. Il a été mis en vente cette semaine. On a eu un bel accueil. Merci, c'est cool. Donc, le cal, c'est Amélie des Minières Philomène qui le fait. Ça célèbre aussi un peu son retour. Je pense qu'elle est là même en ligne. Elle est là en ligne. Allô, Amélie! Donc voilà, fait que ça vient souligner son retour au Québec. Donc j'ai eu une commande aujourd'hui de toutes sortes de choses qui nous manquaient. De la Janet, des châles texture. Châles texture, on l'a mis aussi dans notre résumé parce que là, on en a en stock, on n'en avait plus. Donc, le châle texture vite, c'est un châle qu'on fait avec 3 textures de laine. Donc, on a de la déca, on a du mohair, on a du fingering. Ça donne quelque chose de vraiment vaporeux.
qu'on peut porter en gros foulard, qu'on peut porter plus en écharpe, tout ça. Puis il y a 3 patrons donc qui viennent avec l'achat du kit. Donc un en triangle, un demi-lune comme je viens de vous montrer, mais on travaille avec les laines ensemble. Puis un comme ça qu'on alterne les fibres à ce moment-là. Donc, avec la commande d'Amélie, on a pu rajouter des châles texture en inventaire. Donc, voilà. Fait que, re-bienvenue, Amélie. Fait qu'on a fait, je lui ai demandé si elle voulait teindre la laine pour le cal brioche. Donc, elle m'a dit oui, avec grand plaisir. Et j'ai reçu les kits. Donc, je vous montre ça. Donc, le cal, celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'on tricote un même projet tout en même temps. C'est pas physiquement à la même place, mais virtuellement, je dirais. Donc, on peut voir l'avancement de tout le monde, on peut se poser des questions sur le groupe d'entraide. Donc, toute l'aide qui vient avec ça ou les tutoriels qui seront faits par rapport à ça, c'est via le groupe d'entraide des projets de Pure Laine. Si jamais vous n'êtes pas abonné, allez demander votre adhésion. Puis, toutes les informations vont être là. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, donc tout le monde tricote le même projet, il y a beaucoup de monde qui peuvent vous aider à le réaliser si vous avez des petits problèmes. On a pris un châle qui était quand même assez simple à faire parce que le point brioche, c'est quelque chose quand même à apprendre. Là, je viens de me rendre compte que j'ai ça sur le micro. C'est quand même assez... pas complexe, mais je vais dire long à maîtriser parce que un coup que tu as maîtrisé la brioche, c'est quelque chose de vraiment, c'est quasiment de la méditation, là, il y a quelque chose de vraiment relaxant à faire ça. Puis, mais c'est ça, il faut le pratiquer puis il faut en faire. Donc là, on va tout faire des petites vidéos au fur et à mesure pour vous montrer comment ça fonctionne. Fait que si vous n'avez jamais fait puis ça vous tente d'en faire, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Là. Donc, d'acheter le kit, tout ça. Puis, ça va commencer le 29 avril. On commence à tricoter le châle ensemble. Puis, on finit le 29 février, puis on finit le 11 avril. Donc, il y a 6 semaines pour le tricoter. Donc, je pense que on a quand même amplement le temps pour le faire, sans rusher personne. Puis, il y a des prix on fait tirer des prix pendant cette période-là. Puis, à la fin aussi, il y a un prix là, qui est tiré parmi toutes celles qui l'ont terminé. Puis, il y a un prix aussi qui est fait parmi toutes celles qui ne l'ont pas terminé. Donc, c'est vraiment pour s'amuser. Il n'y a pas de stress. On s'entraide. Puis, c'est vraiment celles qui en ont déjà fait. Des cas, elles trouvent que c'est motivant parce qu'on a une date de fin, on veut le finir. Puis, l'effet de groupe aussi, il fait pour beaucoup. Donc, voilà. Fait qu'il est en vente. Le patron est en français. On aime ça. Puis, on a 4 kits, je crois. Donc, je vous montre ça tout de suite, mais probablement que vous seriez mieux d'aller voir sur le site pour aller voir les couleurs plus... Ah, ben c'est pas pire! Donc ça, honnêtement, c'est mon préféré. J'aime bien la petite couleur un peu rouge vin, un petit aubergine avec le rouge. Je trouve que ça va super bien. Sur les photos, vous verrez, parce qu'on a besoin de 3 écheveaux, il y en a une qui est... ben je peux vous les montrer ici. J'ai pris les photos. Donc, celle qui dépasse, là, c'est celle avec laquelle vous allez avoir 2 écheveaux pour le faire. 2 écheveaux de cette couleur-là, plus un autre écheveau de l'autre couleur au-dessus. Donc, ça, c'est ma couleur préférée. Peux-tu aller voir? J'aime me dit, tu auras le prix, puis je ne le sais pas. Je ne le sais pas par cœur. Donc, vous avez celle-là ici qui est doux. Je pense qu'Amélie, c'est vraiment des kits qui lui ressemblent, premièrement. Deuxièmement, le patron aussi, les photos du patron, c'est vraiment quelque chose d'assez doux, là, quand même. Fait que je pense que en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé quand j'ai vu les kits qu'elle m'a proposés. Là, je trouve ça vraiment, vraiment joli. Et voilà, puis là, ça s'en vient, on va me dire le prix. Donc, avec le prix, c'est... je le sais, c'est... je le sais, Jean-Yves. Tu l'as-tu? Non. 89 et 85. Donc, c'est vraiment le prix des 3 écheveaux là, qu'on vous fait avec ça. Et c'est ça. Fait que, donc, les dates importantes pour le cal, parce que qui dit cal dit date. Donc, pour précommander votre kit, pour être certain de le recevoir à temps pour commencer, c'est le 8 février. Donc, c'est la semaine prochaine, samedi prochain.
Ensuite, ah, là, Amélie qui me répondait. Merci, Amélie. J'ai des répondeuses un peu partout. C'est ça. Donc, ça commence le 29 février, puis on finit le 11 avril. Donc, on commande jusqu'au 8. Si vous commandez après, on fait notre possible pour vous les livrer à temps, mais on ne garantit rien. Puis, si vous voulez vraiment l'avoir avant, c'est le 8 février. Puis voilà, alors là, toutes les kits, toutes les couleurs sont disponibles. Ce qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, on va dire, OK, stop, on prend les couleurs que vous avez commandées. Puis après ça, on va faire des kits, mettons un peu plus de kits pour les couleurs les plus populaires. Là. Mais si vous voulez vraiment avoir votre couleur, c'est vraiment avant le 8 que je vous suggère fortement de le commander. Fait que voilà, fait que j'espère qu'on va avoir bien du plaisir. On va faire des vidéos. J'adore le point brioche, donc je vais vous prendre la main s'il faut, mais on va réussir à le faire. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer ça par la suite. Il y a deux questions sur les couleurs. Quelqu'un qui demande s'il peut changer une couleur des kits. Oui. Si vous voulez faire des changements de couleur, inscrivez-le en commentaire. Puis le changement de couleur, ça, c'est la base Sarah-Jeanne, donc j'en ai pas en boutique encore. C'est la nouvelle base, c'est la base qui remplace la Sarah, donc c'est un 80 Mérino 20% nylon. Puis vous pouvez me dire, mettons, moi je prendrais le rouge de ce kit-là avec l'autre de ça. Puis je veux 2 balles de lui, tu sais. Fait qu'écrivez-le. Puis si nous, on a des questionnements, on n'est pas sûr, on ne comprend pas trop ou on veut juste valider, on va vous rappeler pour valider les couleurs. Mais si vous changez, il faut vraiment rester dans les teintes qu'on a pour le cal. Est-ce que quelqu'un peut faire le cal avec ses laines déjà achetées? Cal, laine déjà achetée, premièrement, c'est sûr qu'il faudrait que ça vienne de chez Pure Laine. Si c'est le cas, ben oui, pourquoi pas. Mais c'est ça, donc c'est de la laine, vous comprendrez. Là, on fait tirer des prix, tout ça, puis c'est ça. C'est ça. Il faut que ça soit de la laine d'acheter de chez nous. Catherine Limoges qui se pose des questions sur le point brioche. Catherine Limoges se pose des questions sur le point brioche. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut voir des tutoriels, puis elle pense pas que c'est relaxant. Ben, Catherine, je te mets au défi de te rendre ça relaxant. Ça prend le temps, il faut se laisser le temps de l'apprendre, mais je vous le dis, c'est méditatif, ce point-là. Là. Tu sais, glisse, jeter, tricote. À un moment donné, tu te mets ça dans ta petite, tu y vas. Tu n'as même pas le goût d'aller vite, là, tu sais. Ah! Vous ennuiez-vous? Non, c'est ça. Fait que Catherine, je te mets, je l'ai dit, là, quand même, vous aviez ma voix. Mais c'est que, oui, pourquoi pas, j'aime ça. Puis même si, c'est sûr que je ne peux pas l'offrir à tout le monde parce qu'il y en a qui restent loin. Mais oui, il va y avoir des tutoriels, mais aussi, on peut faire une rencontre à la boutique. Là, ça me fera plaisir là, de vous montrer ça. Puis moi, j'aime vraiment, j'aime que quand je le montre, que les gens comprennent le point et ne lisent pas. Parce que le point brioche, écrire le point brioche, c'est dur à décrire quoi faire. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses comme un peu avant l'autre affaire. Bon, bref. Fait que moi, je l'explique vraiment sans papier. Là. Fait que, puis après ça, vous êtes capable de lire. Il faut être capable de lire où on en est rendu aussi. Mais là, je mets ça bien compliqué. Là. Mais il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps, mais non, c'est fait par du monde. Là. Fait que je ne vois pas pourquoi celles que ça leur tente pas ou qui hésitent. N'hésitez pas, si ça vous tente d'apprendre ce point-là. Là, c'est dommage parce qu'idéalement, j'aurais eu du point brioche dans mes mains pour vous montrer ce que c'est. Le point brioche, c'est des côtes qui sont réversibles. Un côté, on va voir une couleur plus prononcée. L'autre couleur, ça va être l'autre couleur contrastante, mettons. Puis c'est assez schmoushy, là, comme tricot. Ça fait un tricot... En tout cas, c'est vraiment cool. Il y a des chandails. Véronique, à la boutique, elle a un beau chandail fait en brioche. Amélie, elle s'est fait un petit cardigan qui est magnifique aussi en brioche. Donc, il y a plein de choses. Stephen West adore le point brioche. Andrew Murray travaille souvent aussi avec ça. Donc, voilà. Ça peut être un petit défi, là, comme moi, c'est mon continental. Ben vous, ça peut être la brioche. Puis, tu sais, si c'est pas fini en 6 semaines, il n'est pas fini, puis on continue, c'est tout. Là. Fait que, Catherine, je te prends en main s'il faut. As-tu une photo du projet? J'ai-tu une photo du projet? Non.
Mais sur le projet, OK, le prégo, c'est quoi qui se passe? Excusez-moi, là, elle a décidé que personne ne s'en occupe, fait qu'elle fouille dans ma sacoche gaiement. Excusez. Vous savez que ça peut jamais aller trop smooth. Il y avait d'autres questions sur le cal? J'espère que je ne vous ai pas fait peur avec mon point brioche, mais en tout cas, j'espère. J'adore le point brioche. Donc, s'il faut, on va faire des ateliers, on va... puis là, avec Mathilde aussi, qui m'aide beaucoup, elle va pouvoir me filmer, puis je vais vous le montrer. Puis peut-être que même, on pourrait faire une petite vidéo avant, puis vous pourriez... c'est une bonne idée, ça. Je pourrais faire une vidéo juste pour le début, puis vous pratiquer sur quelque chose de vraiment rectangulaire au départ. Moi. Mathilde, on fait ça la semaine prochaine, mets ça dans ta liste. Puis je vais vous le montrer. Fait que d'ici le 29 février, vous allez avoir le temps de vous pratiquer, puis de... voilà. Puis quand on commencera, ce qu'on fera aussi, c'est que je vous montrerai comment réparer des erreurs. C'est ça aussi qui est décourageant parce que tant que tu le comprends pas bien, tu as de la misère, tu peux pas réparer tes erreurs. Fait que là, on dirait tout le temps qu'il faut que tu défasses, tu sais. Mais c'est un défi, Si vous aimez les défis et vous n'en avez jamais fait, je vous le conseille fortement. C'est bon pour les questions? Je crois qu'on aimerait voir les couleurs en direct. Ah oui, OK. Sur les photos ou... OK, bien je vais continuer sur les photos, elles sont plus belles. Donc, je vous montre les couleurs, je finis ce que j'avais commencé. Donc, on a ce petit rose-là. C'est tout, si je me trompe, en tout cas, c'est toutes des nouvelles couleurs qu'elle a faites. Pas si je ne me trompe pas, je ne les ai jamais vues, là, les couleurs. Donc, c'est toutes des nouvelles couleurs que pour ce kit-là. Donc, on a celui-là ici. J'ai malheureusement pas les noms, mais c'est les mêmes photos que vous allez retrouver sur le site. Puis la balle qui est la plus longue, qu'on voit la plus longue, c'est la balle qui sera en couleur principale. Donc celui-là ici, c'est un petit vert de gris avec un gris. Et la dernière, on est dans le sobre, donc un noir avec un gris. Un noir un peu délavé, là, c'est très joli. Voilà, c'est bon? Ravelry, je vous en ai parlé. Je vais vous montrer les petites dernières choses que j'ai reçues à la boutique. Ah oui, je voulais vous montrer, je vous avais parlé, puis il y a quelqu'un qui m'a dit en plus qu'il avait hâte de le voir, je m'en allais l'oublier. J'ai commencé à tricoter mon premier projet de bébé. Puis j'ai vu une photo sur Instagram, puis la fille, c'est vraiment ça qui m'a inspirée, elle tricotait, elle crochetait, c'est-à-dire une couverture très simple. Je suis pas une fanatique tant que ça du crochet parce que j'aime pas tout le temps le rendu. C'est sûr que j'ai pas le goût de me tricoter des vêtements, mais il y a des choses quand même qui sont très jolies, là. Je sais pas si vous connaissez le site Perso, qui est un magasin à New York. Vous pouvez aller voir leur site, ils ont plein de patrons gratuits. Puis ce qui est intéressant, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tout comme du crochet, mais ils vont tout l'amener au goût du jour, là. Fait qu'ils vont y aller vraiment très urbain dans leurs couleurs, tout ça, mais toujours dans une simplicité. Ils travaillent beaucoup au tricot avec le point mousse ou le jersey, tu sais, il n'y a pas de dentelle, ils vont juste y aller avec souvent des color blocks de couleurs, tout ça, fait que c'est le fun pour ça. Fait qu'ils font des couvertures là, en granny square. Donc, ce que j'ai pris, elle, ce qu'elle faisait, c'était vraiment une grande couverture carrée, parce qu'un granny square, quand tu le commences, ça te donne quelque chose de carré. Bon, on voit vraiment pas les bonnes couleurs. Ils sont un petit peu plus foncés que ça. Donc, pour celles qui ne savent pas, je vais être grand-maman. Puis, ça s'enligne pour être un garçon. Je pense qu'on va se faire confirmer ça le 24 février. Puis si c'est pas un garçon, les couleurs fonctionnent aussi. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir, depuis que je teins de la laine, j'ai vraiment teint 4 écheveaux pour y faire sa petite doudou, un écheveau à la fois. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, j'ai fait 2 échantillons. Il y en a un que je trouvais pas assez lousse. Ouais, c'est ça, parce que je voulais que ça soit un peu, tu sais, tout... mollasson. Fait que je pense que là, je suis pas pire, fait que je vais pouvoir continuer à travers mon tricot. Fait que je me suis dit que j'allais peut-être faire une demi-heure par soir, puis après ça, parce que sinon, je tricoterai plus. Puis j'ai le temps de la tricoter en plus. Fait que voilà. Puis avant d'entreprendre d'autres projets,
de bébé, il faut que je finisse le chandail de bédaine à Mathilde. En plus, ça commence à avoir un petit bédon, c'est le fun. Si elle se laisse prendre en photo, je vous montrerai ça. Dernière chose, vous saviez, je vous avais montré ça, qui étaient les petits aimants pour mettre vos aiguilles à tricot. Ça serait le fun qu'on ça focus. On en a reçu tout plein. Je vous ai sorti les nouveaux. Et voilà. Ça, en principe, c'est fait pour les brodeuses. Donc, ils vont prendre l'aimant, les deux aimants. Il y a un aimant là-dessus et un aimant là-dessus. Et ils vont mettre ça sur leur tissu qu'ils sont en train de broder, là, sur leur cerceau, pour mettre leurs aiguilles à broder. J'ai pris un cours de broderie, puis moi, je pensais que j'allais devenir une grande brodeuse. Donc, j'avais pris ça avec Amélie, justement. Je lui en avais acheté un, puis je m'en avais acheté un. Finalement, je n'ai pas continué ma carrière de brodeuse. Mais je l'ai toujours, mon petit, c'était celui-là que j'avais fait venir. Puis, pour me rendre compte que là, il se colle après ça, premièrement. Fait que là, quand je sors toutes mes choses, c'est un bon ramassage. Je sors toutes mes choses, mon ciseau sort, puis mes marqueurs. Fait que c'est ça. Fait qu'autant, il va être aimanté à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez? Pour mettre vos aiguilles. Fait que mettons qu'on est en train de faire un chandail, puis là, ben, on fait notre tour pour placer nos marqueurs, mais on peut tout mettre nos marqueurs sur l'aimant. Puis, comme ça, ils ne nous glissent pas dessus, puis dans le craque du divan par la suite. Puis après ça, on peut les remettre là-dessus. Puis moi, ben après ça, je les mets vraiment à l'intérieur, là, puis je le sais que l'aimant va les capter. Donc, c'est sûr que ça prend des marqueurs en métal pour... c'est drôle. Ah, vous ne le voyez pas. C'est l'aiguille à laine qui tient le marqueur. Bon. Rien m'amuse. Donc, on en a plein. On a reçu des gros et des petits. Puis, voilà, c'est fait à la main par Cindy Paquin, qui fait de très belles choses et des sacs aussi. Alors, voilà, laissez-vous là. J'en ai plus que la dernière fois, fait que ça devrait rester plus longtemps. On m'a demandé aussi s'il allait avoir un café tricot en février. Oui, je regarde les dates et je vous reviens avec ça. Ça sera un jeudi soir, comme la dernière fois. Puis, on va poster ça, on va faire comme un événement sur Facebook, tout ça, pour vous le dire. J'en reparlerai la semaine prochaine pour la date finale. Le point brioche, est-ce que tu vas expliquer comment réparer une maille qui a glissé? OK, on me demande si je vais montrer comment réparer, réparer une maille qui a glissé sur le point brioche. Oui. Mais avant de montrer ça, ben, je ne sais pas si la personne qui me pose la question est assez maîtrise le point. Mais avant d'arriver à ça, il faut quand même maîtriser le point. Donc, mais dès cette semaine, là, mercredi ou jeudi, que Mathilde vient, on va faire une vidéo. Puis, on va le mettre sur YouTube. On va vous le dire sur Facebook aussi. Puis, il faut se pratiquer. Puis après ça, on viendra là, je vous montrerai comment réparer l'erreur. Mais pour être capable de réparer une erreur, je vous le dis tout de suite, il faut comprendre le point, donc il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'on fait. Là. Quand je dis comprendre le point, ça veut dire, quand je regarde mon tricot, je sais à quel rang je suis rendue. Un point brioche, ça se fait sur 4 rangs. Donc, on tricote 2 fois le même rang, puis 2 fois le même rang à l'arrière aussi. Fait que, tu sais, là, je vais vous montrer comment, OK, là, celle-là, on la tricote, l'autre, on la pearl, puis tout ça. Fait que je vais tout vous expliquer ça, puis ça va être important de vous mettre ça en tête, puis de comprendre où vous en êtes rendu dans votre tricot. Puis après ça, je vous montrerai comment le faire. Parce que si on lit les explications, « Oh merde, je me suis trompée », mais que tu n'as jamais pris conscience de ton tricot, tu n'es pas capable de réparer. Ça fonctionne dans tout, là. Tu sais, même dans le tricot, si tu ne lis pas ton tricot, ben c'est tout le temps plus long, tu ne sais pas où tu es rendu, etc. Puis comment tu veux réparer une erreur si tu n'es pas capable de lire c'est quoi ton erreur, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc aussi, si on me demandait ça, comment corriger les erreurs, leur remonter les mailles, puis tout ça, je donnais un cours de ça à la boutique à l'occasion. Puis on pourrait le décortiquer puis le faire sur YouTube aussi. J'en ai un qui est montré, si jamais ça vous arrive avant qu'on en fasse d'autres, si vous avez oublié un jeté qui aurait dû être fait le rang précédent, ou un jeté qui aurait dû être fait comme, pas le rang précédent, mais avant. Fait que ça, je vous montre comment le récupérer. C'est hyper simple. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont défaire parce qu'ils ont oublié un jeté.
Donc, ça se fait très bien aussi. Fait que ça, il est déjà sur YouTube si jamais vous voulez aller le voir. C'est tout. Ben, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine, puis on se voit jeudi prochain. Bye bye!